Dans quelles énergies va baigner le masculin sacré pour la période du 24 au 30 janvier 2022? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule hebdomadaire dédiée au masculin sacré. La capsule du féminin sacré vient d'être mise en ligne. Le masculin sacré est celui des deux dans les couples sacrés, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, qui a travaillé avant tout la peur de rejet, le respect également. Nous allons donc détailler les énergies dans lesquelles va baigner le masculin sacré en guidance générale pour la semaine à venir, un jour avant, un jour après, nous resterons dans les tendances, bien évidemment. Dans la globalité, période de grosse évolution, presque de transformation, j'ai envie de dire, on va voir tout ça en direct, en fonction des messages que la source va m'envoyer, mais par contre, c'est vraiment une semaine de chamboulement pour le masculin sacré, auquel le masculin sacré peut s'attendre. Grosse évolution, gros chamboulement, j'ai envie de dire. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent, première, seconde partie de parcours, nous allons donc détailler tout ça. En effet miroir de ce qui vient d'être mis en ligne pour le féminin sacré, la source m'a demandé de tirer des cartes pour le masculin sacré, que je vais donc découvrir en même temps que vous sur 55 cartes du petit oracle des anges. Il y en a une pour débuter cette guidance générale, il y en aura une pour clôturer cette guidance générale, et apparemment, en effet miroir, donc une pour solder chacune des deux parties de parcours en fonction d'où vous en êtes dans un cas comme dans l'autre. Je rappelle pour tout un chacun que lorsque le masculin sacré est en première partie de parcours, le féminin sacré l'est aussi. Seconde partie de parcours, tout pareil. On avance en binôme, bien évidemment, dans les relations sacrées. De manière différente, mais en binôme. Je vais rapidement vous poster des capsules pour vous expliquer ce que sont les travaux d'Hercule, en quelque sorte, quand on est en première partie de parcours et en seconde partie de parcours. Je vous le dis sur le mode léger, mais j'ai encore beaucoup de personnes qui me demandent comment sait-on si on est en première ou en seconde partie de parcours. Je vais vous l'expliquer dans des vidéos. J'en avais posté antérieurement. Si vous avez envie d'aller les revisiter, bien, je vous le conseillerais parce que ça vous apporterait un éclairage. Je vais vous apporter un éclairage nouveau très prochainement. Donc, tout endroit du parcours confondu, une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, c'est la carte anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste, prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Ah, le masculin sacré cette semaine va donc ressentir qu'il est soutenu par l'amour. L'amour inconditionnel, oui, sans aucun doute. Si vous souhaitez la lire par vous-même, mettez sur pause. Première partie de parcours, âme sœur sacrée, masculin sacré. Donc âme sœur sacrée, vous êtes en début de parcours, vous avez à travailler la peur de rejet, le respect envers vous-même et envers votre autre. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Masculin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours. Vous êtes runner, vous avez à travailler la peur de rejet et le respect envers vous-même, envers votre autre. Vous avez bien sûr à travailler le transgénérationnel, à votre façon, à vous, bien évidemment, qui est différente de la manière dont va le travailler le féminin sacré. Chaser, pardon. C'est une semaine, effectivement, de transformation. Vous avez besoin de voir votre autre. Vous avez, alors pour ceux qui sont en blanc, en cette première partie de parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, peut-être que ça se fera en 5D. Mais en tout cas, le féminin sacré peut s'attendre à ressentir son masculin sacré de façon accrue. Et bon nombre de féminins sacrés vont avoir l'opportunité de voir leur masculin sacré pour cette semaine. Un jour avant, un jour après, je le répète. Le masculin sacré se sent bloqué pour cette semaine. Bon nombre de masculins sacrés, comme la source me demandait de le préciser, donc pour le féminin sacré, première partie de parcours, bon nombre de masculins sacrés sont en triangulaire. Pour ceux et celles qui ne seraient pas en triangulaire, lorsque vous avez à travailler avant tout la peur de rejet dans une relation sacrée, vous allez travailler sur vos addictions ou sur les personnes toxiques autour de vous, peut-être un membre de votre famille, peut-être des amis, en tout cas des personnes qui vous étouffent et qui sont énergivores avec vous.
vous allez ressentir que vous devez libérer tout ça. Lorsque vous êtes en triangulaire, vous allez ressentir pour cette semaine, les informations m'arrivent à fusion. Hein. Lorsque vous êtes en triangulaire pour cette semaine, vous allez ressentir que la personne toxique avec laquelle vous êtes, que vous soyez dans cette vie commune en vie commune avec, ou en relation épisodique, de loin en loin, vous allez ressentir que ça n'est plus adéquat, que ça ne vous va pas. Vous allez ressentir que ça vous bloque, que cette personne vous bloque, qu'elle est énergivore. Vous allez ressentir que vous avez la force d'aller vers l'amour, que le vrai amour n'est pas un amour 3D, que cette personne vous tire vers le bas. Vous allez ressentir votre évolution, votre nouveau taux vibratoire et vous allez sentir que vous êtes en inadéquation avec cette personne qui est dans votre vie à côté de votre autre féminin sacré. Ça va vous mettre dans un profond mal-être, dans un profond blocage et vous allez avoir besoin d'aller vers votre autre féminin sacré. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Peut-être en 5D pour certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous. Mais en tout cas, besoin de ressentir votre autre, besoin de ressentir que vous n'êtes pas allé trop loin, la force monte en vous de voir votre autre. Ah oui, alors, la force monte en vous de besoin d'aller voir votre autre féminin sacré pour être sûr que vous n'êtes pas allé trop loin, pour pouvoir vous donner la force de lâcher ce qui ne va pas dans votre vie. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que vous avez du mal à vous envisager vivant seul. Et ça, cette semaine, ça va vous peser. Vous allez ressentir cette évidence. À un moment donné, je vais devoir me libérer pour prendre mon envol vers mon autre féminin sacré, celui des deux dans le couple sacré qui a travaillé la peur d'abandon. Vous ressentez que vous avez besoin d'aller vers cette personne, homme comme femme, hein, peu importe, qui travaille la peur d'abandon de son côté. Et donc, ça va en passer par un passage obligé de vous retrouver face à vous-même seul. Ça n'est peut-être pas encore tout à fait aligné pour que vous en arriviez là, mais ça va être un gros ras-le-bol de la personne qui est à vos côtés, qui vous empêche d'aller vers votre autre, qui vous empêche d'évoluer, qui vous tire vers le bas et qui vous impose des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondent plus et finalement qui ne vous ont jamais correspondu. Vous allez conscientiser tout ça, vous allez vous rendre compte que, d'où le recontact pour bon nombre de masculins sacrés en cette première partie de parcours, pour cette semaine, vous allez ressentir le besoin d'aller vers votre autre féminin sacré pour consolider cette certitude que vous êtes sur le bon chemin avec votre autre et que vous pouvez lâcher ce qui dysfonctionne. Il y a encore une évolution à faire pour vous, mais vous êtes dans une semaine de transformation et de profonde conscientisation de ce vers quoi vous allez. Parfait. Il y a aussi des déblocages. Ah, c'est intéressant ce qu'on m'envoie. Il y a aussi des déblocages pour ces masculins sacrés en première partie de parcours. Je pense en seconde partie de parcours également. Nous allons y revenir tout de suite ensuite. En première partie de parcours, des masculins sacrés qui, celui des deux, encore une fois, celui ou celle des deux qui travaille la peur de rejet avant tout et le respect, qui avaient des enfants avec qui ça dysfonctionnait, peut-être des éloignements de vos enfants, alors que vous êtes des parents poules, hein, papa comme maman poule, lorsque vous avez des enfants, bien évidemment. C'est une semaine où vous sentez aussi un changement, une évolution pour aller vers un déblocage lorsque ça dysfonctionnait. Bravo. Pour cette première partie de parcours, pour la clôturer, la source m'a donc demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges que l'on va découvrir ensemble, voir un petit peu... Ah oui, c'est ça. Voir un petit peu... un conseil angélique ou archangélique, c'est la carte harmonie. C'est ça, vous ressentez vraiment que vous allez vers cette harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de ta vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Waouh, quelle évolution pour ce masculin sacré en première partie de parcours pour cette semaine. Waouh, c'est juste, bravo à vous, quoi. Seconde partie de parcours, masculin sacré.
âme sœur sacrée, vous finalisez ou vous avez déjà finalisé de travailler votre peur de rejet et vous vous stabilisez sur votre nouveau taux vibratoire en allant vers votre autre féminin sacré ou en y étant déjà allé et en stabilisant tout. Flamme jumelle, masculin sacré, seconde partie de parcours, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Masculin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours, lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-runner, vous finalisez de travailler votre peur de rejet et le respect envers vous-même et envers votre autre. Lorsque vous êtes réveillé, eh bien vous êtes porteur de réunion pendant que votre autre est porteur de mémoire. Vous êtes en train de conscientiser ou vous avez conscientisé le fait d'aller prendre votre autre par la main et de proposer non seulement d'enclencher la vie commune, mais d'aller vers la complétude et la fusion et la mission d'âme commune. C'est le plus important pour les flammes jumelles, la mission d'âme, bien évidemment, même si, bien sûr, le but est la vie commune, pour aller vers la complétude et la fusion. Je vous rappelle donc, pour cette seconde partie de parcours, comme pour la première, tout endroit du parcours confondu, c'était la carte anxiété. C'est un masculin sacré qui est dans l'amour. C'est un masculin sacré qui, effectivement, est en grande transformation. C'est un masculin sacré qui a besoin de voir son autre. Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas encore totalement réveillés ou débloqués, pour les âmes sœurs sacrées, qui finalisez de travailler votre peur de rejet, peut-être que vous allez avant tout ressentir votre autre en 5D, mais les choses se débloquent dans la matière et vous sentez que ça descend dans la matière, dans la 3D. Bon nombre d'entre vous vont peut-être avoir besoin, c'est pas peut-être, bon nombre d'entre vous vont avoir besoin de voir leur autre, mais peut-être pas, par contre, avoir l'opportunité de l'avoir pour lui parler. Mais vous avez besoin de l'avoir, de le voir, de l'apercevoir, de savoir, de tâter le terrain, de savoir il ou elle en est, concrètement parlant. Et là encore, si vous n'êtes pas allé trop loin pour pouvoir avancer plus sereinement vers le déblocage, vous n'êtes pas allé trop loin, même si ça vous paraît insurmontable. Il y a ce déblocage qui est en train de s'effectuer en vous. Ça devient une évidence. Ça passe ou ça casse, mais il faut que je sache à l'heure qu'il est. C'est exactement ce que la source est en train de m'envoyer pour ces masculins sacrés. Pour celui des deux dans le couple sacré qui finalise de travailler la peur de rejet, vous allez sentir pour cette semaine ce besoin de savoir et d'acter les choses. Le besoin de voir votre autre par amour inconditionnel et compréhension du lien. Ce besoin de dire à votre autre aussi que vous avez fini votre relation toxique, qu'elle est soldée peut-être depuis un moment pour bon nombre d'entre vous, probablement plus longtemps pour les flammes jumelles que pour les âmes sœurs sacrées, mais que vous savez que c'est terminé, que vous n'avez plus du tout envie ni besoin de solder du karma par ces relations toxiques que vous avez eues dans votre vie depuis la reconnexion à votre autre sur votre parcours et que vous avez besoin d'exprimer votre amour à votre autre pour quelque part faire évoluer le lien. Il y a beaucoup de douceur et de force en même temps qui montent en vous. De grande abnégation, ce qu'on m'envoyait tout à l'heure pour le féminin sacré, on l'envoie aussi pour le masculin sacré. Vous ressentez en 5D que votre autre est perméable à ce que vous pouvez lui évoquer. Vous ressentez l'amour de votre autre et vous n'avez quasiment plus de doute. La seule chose, c'est venir le verbaliser, le sortir du chakra de la gorge pour pouvoir le poser dans la matière en 3D. En seconde partie de parcours, pour les masculins sacrés qui avaient déjà fait cette démarche, ça peut faire un petit moment, comme ça peut faire beaucoup plus longtemps pour certains et certaines d'entre vous, c'est une semaine où vous allez libérer des blocages occasionnés par des personnes autour de vous qui devenaient toxiques. Alors vous êtes en stabilisation, en recherche de stabilisation avec votre autre, ou bien c'est totalement stabilisé, mais des personnes qui deviennent de plus en plus énergivores sont dans votre cercle.
hein, amical, relationnel. Cette semaine, ça vous pèse, vous avez besoin d'en parler à votre hôte par amour, pour vous protéger tous les deux, pour éviter une effusion d'énergie qu'investirait votre autre féminin sacré. Vous mettez les hauts-là en parlant tout doucettement à votre autre féminin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Cela vous permet de vous recadrer et de vous repositionner et de faire une grosse avancée dans votre mission de vie pour les âmes sœurs sacrées, dans votre mission d'âme pour les flammes jumelles. Vous avez une force qui monte en vous. C'est intéressant ce qu'on m'envoie. Il y a aussi des déplacements, des voyages, voire des envies de déménager. Ce ne sont pas que des escapades, là. Non, ce ne sont pas que des escapades. Des envies de déménager qui vont venir à vous. Parce que vous sentez que les choses commencent à bouger et que vous êtes le pivot du couple que vous formez. Vous prenez votre autre par la main pour lui évoquer de façon à aller vers encore plus de sérénité. Parce que vous franchissez un cap, ou que vous avez franchi un cap ces derniers temps, vous ressentez le besoin de l'évoquer à votre autre féminin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, pour évoluer dans des énergies de douceur, de rondeur et de lumière pour autrui aussi, hein, pour vous et pour autrui bien sûr. Alors là, ça va surtout être pour les flammes jumelles, hein. Lorsque vous êtes positionné et stabilisé, que vous êtes soit dans la complétude, soit déjà dans la fusion, de la complétude en train de passer vers la fusion, soit dans la fusion, on est vraiment dans le dialogue ouvert pour améliorer encore la donne, s'engager encore plus, libérer encore plus les choses. Là aussi, hein, on parle de recomposition familiale ou de famille accrue autour de vous, parents comme enfants. Vous allez ressentir, ou peut-être fratrie, hein, mais le besoin de sentir plus la famille autour de vous, ou en tout cas la famille venir plus à vous, et le besoin de sentir que vous formez un cocon en quelque sorte, avec vos amis aussi d'ailleurs. Pour cette seconde partie de parcours, donc une carte du petit oracle des anges, c'est la carte changement sans grande surprise. Alors là, vraiment tout à fait, sur 55 cartes, c'est tout à fait ça. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Si vous souhaitez la lire par vous-même, mettez sur pause. Ce qu'on était en train de m'envoyer en vous lisant ça, seconde partie de parcours, bon nombre de masculins sacrés vont avoir besoin de prendre leur féminin sacré par la main pour... alors on y revient, hein, ça fait plusieurs fois qu'on nous le dit depuis quelques années, mais là ben, c'est par période. Hein. Vous allez ressentir ce besoin de pèlerinage, mais peut-être des pèlerinages... pas forcément sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ou sur aller à un endroit comme à Lourdes ou à Montserrat ou que sais-je, ou au Mont-Saint-Michel. Ça va plutôt être des pèlerinages sur des lieux qui vous sont chers à vous deux. Des besoins de revenir aux sources, probablement des choses sur des endroits ou en des lieux qui ont marqué votre parcours lorsque ça n'était pas facile ou lorsque c'était plus difficile qu'aujourd'hui. Ça, c'est pour la seconde partie de parcours. Tout endroit du parcours confondu, masculin sacré, pour cette semaine du 24 au 30 janvier 2022. Une carte pour la route, allez. La carte destin, fantastique. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Vous êtes en pleine transformation. Ça aurait aussi pu être la carte transformation. C'est la carte destin. Vous allez sentir toute la puissance de votre destinée pour cette semaine. Bravo à tous nos masculins sacrés qui sont vraiment dans cet amour inconditionnel pour cette semaine. Bravo, bravo pour votre évolution. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne semaine à toutes et à tous. Je reviens vers vous très rapidement.